Va déclarer avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais-moi du bien ce matin. Fais-moi du bien ce matin. Fais-moi du bien ce matin. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas être la même personne. Change-moi ce matin. Change-moi ce matin. Transforme-moi ce matin. Donne-moi d'être à ton image et à ta ressemblance. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Touche mon cœur. Touche mon cœur et mes pensées. Ne me laisse pas me borner à écouter ta parole. Donne-moi de la recevoir et de porter un fruit qui demeure. Que lorsque je quitte cette salle, que je devienne une autre meilleure version de moi-même. En action, en résolution, en position. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre place et acclamer Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Je montre que tu me joues de Dieu. Dis à quelqu'un à tes côtés. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons prendre Romains chapitre 8. Qu'est-ce que tu me joues d'habitude? Si je n'entends pas, je le savoir. Les bassés qui étaient bénis. Merci Seigneur de la gloire. Nous prenons Romains chapitre 8, verset 5. Nous allons démarrer un nouveau thème ce matin. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 1er. Amen. Nous allons commencer au chapitre 8, au premier verset. Amen. Labados qui est pas. Seigneur, je prie que tu oignes mes lèvres. Donne-moi d'annoncer ta parole avec esprit et vie. Que cette parole soit une épée à double tranchant et qu'elle transperce les cœurs. Que cette parole ne soit pas mon intelligence, mais qu'elle résulte de ton esprit. Qu'elle ne résulte pas de ma réflexion, qu'elle ne résulte pas de mes méthodes, mais qu'elle résulte de la sève de ton esprit. Mais les paroles dans ma bouche qu'il faut, afin que chacun reçoive sa part. Amen. Donc, nous avons terminé le premier thème de l'année qui était les 4 pas pour réussir ces années avec Christ. Amen. Qui se rappelle? Amen. Et dans ce que nous avons vu autrefois, nous avons vu qu'il fallait renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Nous avons vu qu'il fallait porter sa croix pour suivre Jésus. Nous avons vu que nous devons accepter de perdre notre confort, ce qui nous plaît, pour servir les intérêts de Dieu. Nous avons vu aussi que nous ne devons pas aimer quelqu'un ou une personne au-dessus de Dieu. Ça fait 3. Et nous avons vu enfin qu'il fallait semer abondamment pour recevoir abondamment. Car Dieu est un Dieu aussi de principe. Car celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui s'investit peu, il récoltera la mesure de ce qu'il a investi. Il n'y a pas de favoritisme au ciel. Il n'y a que la grâce et il n'y a que des récompenses pour ceux qui s'investissent. Amen. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est d'être sauvés.
Dieu nous a tous sauvés et ça n'a pas dépendu de tes actions. Amen. Il est mort à la croix. Il s'est sacrifié afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Amen. Et ça, c'est pas grâce. Tu n'as rien payé. C'est lui qui a payé le prix pour nous libérer de la malédiction du péché. C'est ça la grâce. Mais après que nous tous, nous soyons libérés du péché, c'est la semence de chacun qui va distinguer la moisson de chacun. On peut être tous dans la maison d'un même père, mais ne pas jouir des mêmes privilèges parce que tout dépend de la mentalité et de la compréhension. Je vous donne même un exemple palpable. La parabole du fils prodigue. 2 fils dans la maison d'un père. Amen. Ils ont un héritage, il y a toutes choses. Mais il y en a un qui a utilisé ce qui lui était destiné. Il y en a un qui a utilisé ce qui lui était réservé et qui l'a dilapidé. Ce n'était plus la faute du père. Ce n'était plus la conséquence au père. Donc le père peut pouvoir des choses pour toi, mais c'est ta gestion qui va déterminer comment tu vas les maintenir. Dieu peut te donner la bénédiction, mais c'est ta manière de marcher qui va déterminer comment tu vas demeurer dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut te donner de la hauteur, mais c'est ton caractère qui va te maintenir dans cette dimension. C'est ta foi qui va te maintenir à ce niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne pensez pas que Dieu est un Dieu qui va tout faire pour nous de A jusqu'à Z et que nous allons croiser les bras et nous n'avons rien à faire. C'est faux. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Je vous donne un exemple tout simple. Prier, c'est la part des hommes. Exaucer, c'est la part de Dieu. Ne mettez pas Dieu à la place de ce qui nous est réservé. Amen. Donc quand tu veux voir une situation changer, si tu ne pries pas, le ciel aussi te regarde. Les hommes demandent, mais Seigneur, tu descends quand? Le ciel aussi répond, tu parles quand? Ne sais-tu pas que sur la terre, le ciel intervient lorsqu'un être humain donne l'autorisation au ciel? Ce que vous lierez d'abord sur la terre, c'est ce qui sera regardé pour être lié dans les cieux. De la même manière que toi tu regardes en haut le ciel, Seigneur, tu descends quand? Le ciel aussi de haut regarde en bas, tu montes quand? Donc souvent il y a un jeu où chacun est en train de regarder son ami. Les êtres humains sont là, ils regardent au ciel, croisant les bras, croyant que quelque chose doit venir. Le ciel aussi regarde la terre, attendant quelqu'un qui fléchit ce genou, attendant quelqu'un qui se lève pour parler. Vendredi, lors du live, j'expliquais qu'il y a des situations imagées par des ossements desséchés. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Il n'a pas dit parle-moi, il dit parle à ces eaux. Dis à ces eaux comment elles doivent être. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est à l'église qu'on doit vous inculquer, vous apprendre à utiliser la foi. Vous apprendre à connaître vos droits, vos privilèges et ce de quoi vous êtes capable. Amen. Ne sais-tu pas qu'il y a des situations, si tu te tais, elles resteront dans ta vie. Le ciel ne connaît pas les pleurs. Le ciel comprend la foi. Amen. Soyez, vous qui êtes beaucoup cartésiens, soyez un peu comme ça quand il s'agit des choses de Dieu. Comprenez que non, le ciel c'est la foi qu'elle comprend. Ce n'est pas les lamentations. Ce n'est pas les inquiétudes. Inquiète-toi comme tu veux. Le ciel ne bouge pas par les inquiétudes. Plains-toi. Pleure. Gémis. Stress. Morfonds-toi sur toi-même. Appuie-toi. Toi sur toi-même. Le ciel ne fera rien. Parce que ce n'est pas cette loi que le ciel comprend. Le ciel ne comprend pas ce langage. Le ciel ne sait pas interpréter ce genre de langage.
Parce que le ciel aussi est basé sur des principes. Le ciel comprend quand quelqu'un est en train de prier et qu'il ajoute la foi. Quand quelqu'un est en train de pleurer, mais quand il pleure avec la foi de voir Dieu agir. Parce que tu peux pleurer d'émotion, quand tu peux pleurer devant la présence de Dieu, parce que tu es en train de crier à lui. Et mieux vaut prier, pleurer devant Dieu que pleurer devant les hommes. Mieux vaut pleurer devant les pieds du Seigneur que de pleurer devant la montagne. Beaucoup de chrétiens pleurent devant la montagne, croyant que c'est à la montagne que Dieu va les exaucer. Quand je parle de la montagne, je parle de ce qui peut être un obstacle devant toi. Je parle de ce qui peut se dresser et pour s'opposer à ta destinée. C'est Jésus même qui l'a dit. Si quelqu'un dit à cette montagne. Donc il y a des montagnes qui attendent que tu parles. Mais il faut être spirituel pour comprendre ça. Dis à ton voisin, il faut être spirituel pour comprendre ça. C'est pour ça que le thème que je vais traiter s'appelle marcher par l'esprit et non par la chair. Dis à ton voisin, marcher par l'esprit et non par la chair. Ou marchons par l'esprit et non par la chair. Pourquoi marcher par l'esprit et non par la chair? Parce que Dieu ne comprend que la marche par l'esprit. Quand je parle de foi, c'est marcher par l'esprit. Quand je parle de s'inquiéter, c'est marcher par la chair. Quand je parle de stresser, tu marches par la chair. Mais quand je parle de prier, de parler, de te lever en prière, c'est marcher par l'esprit. Quand je te dis, parle à la montagne et dis qu'elle puisse se déplacer, c'est marcher par l'esprit. On va lire ce passage. Romains chapitre 8. Dis encore à quelqu'un, marchons par l'esprit. Je ne t'entends pas, marchons par l'esprit et non par la chair. Lisons au verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour demander la parole de Dieu? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, semblable, amen, à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Dis avec moi, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc c'est d'ici est tiré ce thème. Verset 5. Ceux qui en effet vivent selon la chair, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je vais prendre pour qu'on puisse. Asseyez-vous.
puisse lire. Je vais lire dans une autre version, la version Louis II. Certains ont du mal à la comprendre parce que le vocabulaire qui est utilisé souvent est un vocabulaire un peu fort. Amen. Je prends la version parole de vie. Un peu doucement le son. Merci. Nous allons lire dans la version parole de vie. Il dit maintenant ceux qui sont unis au Christ Jésus. Écoutez-moi très bien. Là, je prends une version plus simple pour qu'on puisse comprendre. Prêtez l'oreille. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus. Amen. Ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Amen. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, il dit, en effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. La loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Et cette loi, il dit, cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dis avec moi, pour celui qui est uni en Christ, la loi qui est en vigueur pour lui, c'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, si on comprend bien, il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie et il y a la loi du péché et de la mort. Deux lois faisant référence aux deux arbres. L'arbre de la vie, qui était au fait cette loi-là, la loi de l'esprit de vie. Si quelqu'un voulait comprendre un peu pourquoi ces deux arbres étaient là, c'était deux lois disposées dans le jardin. Deux principes par lesquels l'homme devait choisir le principe qui allait régir sa vie. Donc comprenez que lorsque Moïse a eu cette vision d'arbre, Dieu n'a rien à faire avec l'arbre. L'arbre n'est qu'une image d'un message. Amen. L'arbre n'est qu'une métaphore, une allégorie, une image qui représente quelque chose. Tu peux lire cette partie du verset et ne pas comprendre pourquoi il parle de deux lois. Mais quand je t'explique que c'est parce que depuis le départ, en Éden, il y avait deux lois matérialisées par ces deux symboles-là qui étaient les arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous voyez, il y a deux terminologies à l'intérieur, du bien et du mal. Elle correspond à la loi du péché et de la mort. Et bizarrement même, il y a deux terminologies dans cette loi, le péché et la mort. Et l'arbre de la vie, pardon, elle représente l'arbre qui manifeste la loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie qui est Christ lui-même. Christ est la vie. Amen. Christ c'est l'esprit de vie. Amen. Et c'est cet esprit-là que nous avons reçu lorsque nous avons accepté Jésus. Donc depuis le départ, il y avait ces deux lois pour conduire la vie de l'être humain. Et Dieu avait laissé l'homme le soin de choisir quel mode de loi qui allait régir sa vie. Sans lui imposer une loi, mais en lui conseillant de ne pas utiliser une loi. La loi du péché et de la mort qui correspond à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais sauf erreur, l'être humain a été tenté par Satan pour qu'il puisse prendre le chemin qui mène au péché et à la mort. Est-ce que vous vous demandez pourquoi tout ça? Pourquoi Lucifer dans le jardin n'est pas venu détruire l'homme? N'est pas venu lui donner une maladie? N'est pas venu l'attaquer? Mais il est venu lui dire, mange ceci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que dès lors qu'ils allaient prendre ce chemin, quelle est la conséquence? Ce serait le péché qui est la désobéissance à Dieu. Et ce sera la fin de l'être humain. C'est-à-dire qu'il a trouvé le moyen le plus simple d'achever l'être humain. Non seulement il allait vivre dans le péché, mais ce péché allait le conduire à la mort. La mort qui représente tout ce qui est négatif.
Maladie, c'est à l'intérieur. Épidémie, c'est à l'intérieur. Pandémie, c'est à l'intérieur. Et c'est depuis ce jour que le monde était sous la puissance du malin. Depuis même ce jour, Dieu même a prononcé une parole de malédiction à la terre. Il a dit à l'homme, tu vas manger la sueur de ton front. Lorsque tu vas semer, elle va te donner des épines et des ronces. Il a même parlé par rapport à la procréation au niveau des femmes. Non, ne pensez pas que cette histoire est restée sans rien. Dieu a déclaré des choses lorsque l'homme a désobéi. Le même Dieu qui a cousu un vêtement pour Adam et Ève, le même Dieu a maudit quelque chose. Donc tu peux pécher et te repentir, mais pas les conséquences qui peuvent être attachées à ce que tu as fait. D'ailleurs, c'est lui qui les a donnés, Abel, Caïn. C'est lui qui les a permis de vivre pendant plus de 900 ans. Mais il les a privés d'Éden. En d'autres termes, en Éden, ce qui intéressait Dieu, ce n'était pas les fleurs qui étaient là-bas. Rien d'autre en Éden n'intéressait Dieu que l'arbre de la vie. Quand vous lisez bien, pour ceux qui ont fait l'étude avec nous, il a dit, empêchons l'homme maintenant de manger l'arbre de la vie, afin qu'il devienne éternel. Donc lorsque l'être humain a mangé ce fruit-là, a pris ce chemin de la loi qui opérait en lui, c'était le péché et la mort. C'est-à-dire, tout ce qu'il s'est fait, c'est le péché et la mort. Tout ce qu'il s'est fait, c'est ça. Même quand il fait du bien, c'est péché pour Dieu. Regarde, tu n'as pas des gens qui ne croient pas en Christ qui font du bien. Est-ce que c'est pourtant qu'ils sont chrétiens? Ça ne te pose pas des questions. C'est que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, athée même, mais il peut faire du bien à un orphelin. Il peut faire du bien même à un pauvre, à une veuve. Il peut même avoir une fondation. Il y a des philanthropes, des gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont de grandes fondations qui aident beaucoup de gens. N'est-ce pas le bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas le bien? Amen. Mais est-ce que Dieu vous a dit que c'est le bien qui l'intéressait? Aujourd'hui, depuis que l'homme a mangé cet arbre, l'être humain a voulu conjuguer, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Jamais. Ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu, vous la connaissez, c'est la loi de l'esprit. Ce n'est pas la loi de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que je disais toujours, un chrétien ne raisonne pas en disant, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ça peut être très bien, mais mal pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es seulement en train de dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, tu es en train d'opérer encore dans la même loi de la connaissance du bien et du mal. Tu es en train de te laisser influencer par cela, parce que Satan voulait dire à l'homme, tu peux organiser toi-même ta propre vie. Tu peux toi-même distinguer ce qui est bien et qui est mal, n'est-ce pas? Tu as besoin de Dieu, pourquoi? Bien-aimé, achète n'importe quel appareil. S'il n'y a rien pour le brancher, ça ne fonctionnera pas. Quel que soit son prix. Et c'est ce que nous représentons si Dieu n'est pas dans notre vie. Quelle que soit l'intelligence, la sagesse, le bien que tu peux manifester, si tu n'es pas connecté à Dieu, Dieu ne voit que quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand on parle de mort, là, pour ceux qui ont fait l'école, c'est mort sous toutes ses formes. Mort spirituelle parce que l'homme est esprit. Déconnexion avec Dieu. Mort psychique. C'est pour ça que la méchanceté entre dans le cœur de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit méchant. C'est pour ça que la jalousie, la haine, le mépris, toutes ces animosités, la colère, la vengeance qui pénètrent dans le cœur de l'homme, c'est une mort. Et mort même physique parce que, quel que soit toute l'avancée technologique, jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas arrêter la vie de s'arrêter dans ton corps. Donc l'être humain ne doit que se résoudre à dire vraiment Dieu est Dieu. Il y a la technologie. Mais personne n'a la technologie pour que garder son corps en vie. On crée des appareils. On invente même des robots. Mais le simple être humain qui est là il y a plus de 2000 années, là, réparez-le. Vous laissez la personne qui est en train de quitter la terre et vous allez créer un autre appareil. Mais et la personne qui est là,
Vous vous êtes jamais posé la question, malgré l'avancée même technologique du modernisme de la médecine, mais réparer les gens qui sont en phase terminale des cancers. Quand ils commencent à avoir 90 ans, pourquoi ils perdent? Leurs cellules commencent à se détériorer. Je vais vous dire, il y a une chose que vous ne savez pas. Une fois que tu commences à atteindre la vingtaine, il y a ce qu'on appelle la dégénérescence biologique. C'est-à-dire que tu veux pas, il y a des cellules qui commencent à mourir dans ton corps, qui meurent. Dès que tu commences à dépasser la vingtaine, trentaine, c'est là que tu vas voir, en fait, tu commences à... Au début, ça monte, la croissance. Et 25, 30, et puis petit à petit, ça commence à chuter. Ça, aucun scientifique ne peut arrêter ça. Ils constatent, mais ils ne peuvent pas arrêter. Vous savez c'est quoi? C'est la loi du péché et de la mort qui est collée tellement à nos moelles, tellement dans les cellules qu'elle est obligée d'opérer. Vous voyez, quand si je lance un objet tout de suite, ça va tomber, n'est-ce pas? De la même manière que l'être humain, lorsqu'il a mangé le fruit défendu, qui est l'image là, de la même manière qu'elle a pris ce chemin, depuis ce jour, sa vie n'a commencé qu'à dégringoler. Et une loi, on ne la combat pas. Si tu veux, prie comme tu veux, saute de la chaise, tu vas retomber. Je vous pose la question. Si tu veux 20 jeunes pendant 100 jours, saute d'un immeuble. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber. Pourquoi tu tombes? Parce qu'il y a une loi. La loi de la pesanteur. Vous voyez? Est-ce que ça, tu peux prier pour combattre ça? Est-ce que ça, tu peux prier pour annuler ça? Tu peux rien faire tant que tu es sur la terre. Mais quand tu es dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il n'y a plus de pesanteur. Amen? Il n'y a plus de pesanteur dans l'espace. Donc vous comprenez que pour que la loi change, il faut changer de dimension. Pour que la loi change, il faut quitter une autre dimension pour aller dans une autre. Je prends les choses naturelles pour vous expliquer les choses spirituelles. Si tu es sur la terre, tu es soumis à la loi de la pesanteur. Mais si tu ne veux plus être soumis à cette même loi, il faut être dans l'espace. Là où vous voyez dans les émissions, dans les films, vous voyez que les astronautes flottent. Parce qu'il n'y a pas cette loi là-bas. Mais pour nous qui sommes en Christ, quand Jésus-Christ est mort, il est venu porter les conséquences de cette loi qui était en vigueur en nous, la loi du péché et de la mort. Il est venu porter les conséquences. Vous savez pourquoi encore Dieu me disait, vous savez pourquoi il devait mourir? Parce que la loi disait loi du péché et de la mort. Quelqu'un doit mourir. Que vous voulez ou pas. Dieu pouvait rester au ciel et puis pouvait dire que c'est annulé. Non, 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 non. C'est une loi. Et pour qu'elle puisse être, elle puisse atteindre son but, il faut que quelqu'un meure. C'est pour ça que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Dieu aurait pu rester au ciel pour être crucifié, n'est-ce pas? Ne vous posez pas la question, pourquoi il vient sur la terre? Parce qu'au ciel, cette loi n'existe pas. C'est sur la terre que cette loi est en train d'opérer. Amen. C'est sur la terre que quelqu'un a désobéi, a laissé la loi du péché de la mort opérer. Amen. Au ciel, cette loi n'existait pas. Voilà pourquoi tu comprends que... Mais pourquoi on ne l'a pas crucifié? Pourquoi son sang n'a pas coulé au ciel en même temps? Parce qu'au ciel, ce n'est pas là-bas se trouve le problème. Amen. C'est là où se trouve le problème, il faut y aller. Il aurait pu venir comme un ange. Ça aussi, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas dans un ange que cette loi opère. C'est dans le corps d'un être humain que cette loi a commencé à être en vigueur. Il aurait pu venir en esprit, non? Et puis il dit, il vient en esprit. Je suis mort pour vous. Donc vous voyez, j'essaie de vous expliquer le pourquoi de certaines choses qu'on constate dans la Bible. De non seulement ça ne pouvait pas se faire au ciel, de un, il fallait que ça se fasse dans l'environnement où cela a été causé. Un peu comme pesanteur sur la terre et puis un pesanteur dans l'espace. Si je veux flotter, je vais dans l'espace. Mais si je vais soumettre à la loi de la pesanteur, je vais sur la terre. Donc imaginez qu'au ciel, cette loi n'est pas en vigueur. Donc il doit quitter sa dimension et il doit venir dans la dimension terrestre. Mais il ne peut pas venir dans la dimension terrestre en esprit. Il faut qu'il vienne dans un corps semblable à celui du péché. C'est ce qui est écrit même dans Romains.
Amen. Il est venu dans un corps semblable à celui du péché. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est dans ce corps-là qu'il faut régler le problème. Donc il prend un corps, il met son esprit et il meurt. Il laisse cette loi-là s'accomplir en lui. Amen. Il laisse la loi du péché de la mort. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi il ne s'est pas suicidé? Non, 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 ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Il faut que la loi du péché de la mort qui opère dans les êtres humains fasse son travail sur lui. Les gens l'ont détesté. C'était la loi du péché de la mort. Les gens l'ont haï sans cause. Il aurait pu venir puis il s'égorge lui-même. Mon sang a coulé, c'est bon, c'est fini. Non, 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 non. Il fallait qu'il accepte. En un mot, je vais vous expliquer. Puisque cette loi est en vigueur, il faut que cette loi-là le saisisse et atteigne son but sur lui. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est au milieu de ses frères qu'il a été trahi. C'est pour ça que vous lisez bien la Bible. Depuis le début, Dieu est en train de parler de Christ. Quand vous prenez même l'âge de Noé, je vous ai dit, depuis le début, c'est de Christ qu'on est en train de parler. Quand vous prenez même l'histoire de Joseph, dans sa vie, quand tu regardes, il y a Christ à l'intérieur. Cette vie de Joseph unique là, est une prophétie qui annonce Christ, qui est en train de dire, il y a quelqu'un qui va naître parmi vous. Il ne sera pas comme vous, bien qu'étant votre frère, mais il sera appelé à une destinée plus grande. Mais c'est ceux qui sont au milieu d'eux, ses frères qui vont le haïr. Dieu utilisait beaucoup de vies pour être des types de Christ. En un mot, il a un plan, mais vous avez déjà vu des films où la personne, quand elle fait ceci, c'était pour dire cela. Ou quand elle pose une action, regardez même un peu des séries où par exemple, même je crois même il y a une série française Lupin. Quand il pose une action, si tu vois, tu comprends en fait, ah d'accord, c'était pour ceci. Mais si tu te laisses baser par ce que tu as vu, tu ne comprends pas ce qu'il avait voulu faire derrière. Amen. Il y a plein de films comme ça qui existent, où l'acteur, il pose une action, mais si tu te bases seulement sur ce que tu vois, tu as raté l'information. Donc quand tu regardes seulement Joseph, tu penses que Jésus, Dieu, c'est Joseph seulement qui l'intéresse. C'est Joseph, c'est faux, tu as raté le film. Dans Joseph, il est en train de te parler de Jésus. Dans Abraham, il est en train de te parler de Christ. Dans Isaac, il est en train de te parler de Christ. Dans Jacob, il est en train de te parler de Christ. Dans chacune des vies qu'il a utilisées, même dans Moïse. Regardez, Moïse, quand il était tout petit, on voulait le tuer, n'est-ce pas? Ça ne vous rappelle pas, quand Jésus est né, on voulait tuer les enfants, Hérode. Et puis c'est le roi qui a donné même l'ordre. On voulait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Il n'est pas allé se cacher en Égypte. Moïse n'a-t-il pas été mis dans une petite barque sur l'eau pour fuir? Ça ne vous parle pas? Chacune des personnes que Dieu a utilisées dans ce puzzle-là était une expression d'une dimension de Christ qui allait venir. Était un message annonçant Christ. C'est pour ça que quand tu lis l'Ancien Testament, si tu n'as pas l'œil prophétique pour comprendre, tu vas te dire, mais où Dieu m'emmène avec tout ça? Il est en train de t'emmener dans le nouveau. C'est pour ça qu'il dit que vous lisez, mais vous ne comprenez rien. Quand il a croisé les 2 disciples d'Emmaüs, ses disciples étaient à côté de Jésus, mais ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Il dit, oh, homme sans intelligence. La Bible dit qu'il prit les Écritures et leur montrait où étaient les choses qui le concernaient. C'est que longtemps, ils ont les Écritures et ils ne savent même pas où ça concerne Jésus. Quand tu lis Ésaïe 53, on parle de Christ. Quand tu lis plusieurs prophéties d'Ésaïe, il parle de Christ. La jeune fille aura un enfant. Amen. Donc, il fallait que la loi du péché de la mort agisse et atteigne son but. Donc, la loi du péché de la mort, puisque tout ce qu'elle sait faire, c'est de tuer, c'est de détruire, Dieu vient dans un corps et il laisse cette loi-là opérer en lui. En un mot, il absorbe cette loi en lui. Je vous explique. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. À la croix, il a porté sur lui toute la malédiction.
Amen. En un mot, à la croix, il a absorbé tout le poids de cette loi. Pour dire, si tu cherchais quelqu'un à détruire, prends-moi. Détruis-moi. Tue-moi. Mais tue-moi pour eux et laisse-les. Parce que c'était une guerre spirituelle. Si depuis tout le temps, tu as éliminé Adam, tu n'es pas encore fatigué. Tu as éliminé même Abel, pas Caïn. C'était cette même loi qui opérait. Vous pensez que Caïn a éliminé Abel, pourquoi? C'était la même loi qui opérait. Donc depuis longtemps, la loi cherche quelqu'un à tuer, elle tue, mais n'est jamais rassasiée. Vous savez pourquoi? Et jusqu'à ce que maintenant, Dieu dise, c'est bon. Tu as cru que c'était moi qui étais en Abel, mais c'est pas moi. Tu as cru que c'était moi qui étais en Adam, c'est pas moi. Tu as cru que c'était... Et laissez-moi vous dire, cette guerre, elle a commencé depuis le ciel. Depuis le jour où Lucifer s'est révélé. Au fait, au travers de cette loi-là, c'est les intentions sataniques qui sont derrière. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, Dieu crée l'homme et la femme, il met le chemin de la vie pour que l'homme le prenne. C'est pour que Dieu puisse utiliser l'être humain pour contrecarrer Satan qui était déchu. Satan dit, bon, je vois ton intention, je vois ton procès que tu veux que l'être humain prenne l'arbre de la vie afin de me détruire. Mais il veut anticiper cela et il induit l'homme maintenant dans son camp. Et il pense qu'au fait, il sait que Dieu doit venir sur la terre. Donc depuis le moment où Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je donne un exemple. Il était déchu dans les cieux, descendu sur la terre, à cause de l'iniquité qui était trouvée en lui, à cause du mal qui était trouvé en lui. Le mal est né par lui. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il déchoit l'homme, Satan de la terre, il crée maintenant l'être humain. Et quand il crée l'être humain, cette fois-ci, il met la destinée selon Dieu et il lui donne une porte de sortie. Si tu veux être rebelle, prends cette porte. Mais si tu vas mourir, il t'a prévenu. Donc, l'homme se trouve au milieu avec deux camps. Le camp satanique et démoniaque, le camp de Dieu. Et Dieu veut voir l'être humain. Qu'est-ce que tu vas choisir? L'être humain se fait avoir, séduit par Satan, le camp de Satan, et devient maintenant un participateur. Il était enrôlé dans le camp de Satan, qu'il veuille qu'il ne veuille pas. Voilà pourquoi quand tu n'es pas en Christ, que tu veux que tu ne veuilles pas, tu es sur la liste de Satan. Si tu le connais ou tu ne le connais pas, il s'en fout. Lui, pour lui, il voit, c'est la loi qui opère en toi, tu es dans son camp. Non, mais moi je ne prie pas Satan. Tu peux ne pas prier Satan, mais Satan peut être ton père spirituel. Parce qu'il sait que tu ne suis pas Dieu qui est ton père céleste. Non, il y a le père céleste, il y a le père démoniaque, satanique. C'est pour ça que le jour qu'il veut faire de ta vie ce qu'il veut, comme tu es sur sa liste, il dit bon, supprimez-lui. On le supprime. Qui quitte la terre. Il nous dérange. Ça, le diable peut le faire sur la vie des gens qui sont dans son camp, qui sont sur sa liste. Mais comme tu es en Christ, même quand il veut mettre supprime, delete, ça ne marche pas. Il a la haine. Même tu es encore tout petit, mais la grâce de Dieu est sur toi. Il veut mettre delete, il n'arrive pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là où je suis en train d'aller? Est-ce que tu me suis? Donc, à partir de l'action de l'être humain, à partir du fait que maintenant l'être humain a vu cette déchéance-là, Dieu dit maintenant, je vais faire venir une postérité qui va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire qu'il va détruire le commandement de toute cette organisation-là. C'est pour ça que la tête représente l'organisation, la structure. Amen. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Satan a entendu cette prophétie. Donc, Adam et Ève se sont connus. Ils mettent au monde Caïn. Il dit ça doit être Caïn. Il influence Caïn. Mais après encore, il voit que Abel est né. Il dit, oh, deux personnes. C'est bizarre. Donc, il utilise celui qui influençait Caïn. Il dit, ça doit être cette postérité. Ça doit être lui, Abel. Tue Abel. Dieu dit, oh,
1-0, tu as perdu. 7 arrive. Il dit, ça doit être 7. Il regarde dans la lignée. Il utilise Caïn. Il dit, bon, comme je me suis fait avoir, j'ai tué Abel, ça croyant que c'était lui, et Dieu a mené 7. Il dit, bon, il utilise Caïn, il va bâtir l'empire. Caïn a commencé à créer son empire, avec tous ses descendants, les Nimrod et tout. C'est eux, ses descendants, ont commencé à prendre l'art de la guerre. Des démons ont commencé à les enseigner la magie, la sorcellerie. Parce que quoi? Comme c'était d'abord une guerre d'individus, on a raté, ça va devenir une guerre de royaume. Donc sur la terre, chacun a commencé à battre son royaume. Mais Dieu, depuis dans son camp, il ne trouve personne jusqu'à Noé. Il avait tellement de regrets. Tu ne trouves personne. Il trouve au moins Noé fidèle. Et même avant, il me dit, avant il a trouvé même Enoch. Mais quand il a vu Enoch, il dit non, viens ici en même temps, Satan risque de te détruire. Amen. Et de Noé, il sauve une partie de la terre. Dans les 3 enfants de Noé, Sem, Chat, Japheth, Satan encore introduit dans Cam pour déshonorer son père. Et Satan croyait que c'était pas Cham parce qu'il avait une grande destinée. Satan croyait que c'était pas Cham. Mais cette fois-ci, on maudit même le petit-fils de Cham. Non, il a élevé Sem. Et il a laissé Japheth en dessous de Sem. Et dans Sem, il observe pendant des années. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui habite en Orient. Une famille. Proche de l'Irak. Il dit, ceux-là, je crois qu'ils peuvent bâtir mon projet. Et c'est là qu'il trouve le père d'Abraham, Nachor, qui quitte Ur-Chaldée, qui va vers Canaan. À un moment, il s'arrête à Charan. Il meurt à Charan. Il dit non, le fils doit continuer la route. Il se révèle à Abraham. Abraham qui prend. Il a observé Abraham pendant des années. Il a vu la fidélité d'Abraham. Non, le problème de Dieu, c'était de trouver un homme. Mais à chaque fois, Satan trouvait quelque chose. La ruse de la promesse. Tout le monde attendait la promesse. Et de la promesse, il a fait qu'elle est passée, il est passé par Agar. Agar pour avoir Ismaël. Et d'Ismaël est née encore une autre génération qui est en train de détruire la terre jusqu'à aujourd'hui. Vous savez de qui sont les descendants d'Ismaël? Amen. Vous comprenez un peu? C'est que même d'Abraham, là, le diable encore a trouvé un moyen encore de destruction. Amen. Il a trouvé un moyen encore de destruction. Passant par Isaac, Jacob et Ésaü. Guerre entre Jacob et Ésaü. Guerre entre les deux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aller à l'extérieur. Amen. Donc, quelqu'un en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, depuis cette génération, il était en train de faire une guerre spirituelle, en passant par les êtres humains. Jusqu'à ce que vienne le Messie. C'était lui la prophétie. Ça a pris du temps, mais Dieu a pris son temps de préparer un peuple, une génération, de préparer les cœurs pendant des siècles. Et Jésus arrive sur la terre. Dieu fait chair lui-même, vient sur le terrain. Il dit voilà, ça suffit maintenant. Pendant des années, je t'ai laissé faire. Pendant des années, tu as opéré. Mais cette fois-ci, je vais détruire cette loi. Et comme vous avez vu, vous voyez un peu dans les films, souvent vous avez vu dans les films, souvent il y a quelqu'un qui prend tout le pouvoir satanique et qui l'absorbe et qui meurt avec. Amen. On l'a déjà vu dans les films. C'est la même chose qui s'est passée à la croix. Il dit voilà, je suis pur. Et le diable a commencé à dire ah, lui il est distingué, pas comme les autres. Le diable croyait le tuer, mais en voulant le tuer, il a absorbé la mort. Il a pris la mort avec elle. Et il allait jusqu'au séjour des morts. La Bible dit qu'il allait libérer tous ceux que Satan a accusés, tous les anciens des patriarches. Et c'est là qu'il a dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Il a englouti la mort.
il a mis fin. C'est pour ça que maintenant tu peux comprendre. Car ceux qui sont unis en Christ, en effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, tu peux comprendre ça. Comme il a posé ce acte, il a brisé cette loi. Elle n'est plus en vigueur pour tous ceux qui se sont unis en lui. Parce qu'il a brisé cette loi. Et quand tu t'unis à lui, c'est une autre loi qui opère en toi. Ce n'est plus la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit de vie. Donc tu dois me dire, et tu dois dire à Satan, tu es un menteur. La manière dont tu dois vivre, Satan ne doit même pas te faire croire que non, tu es de l'autre côté. Et c'est l'erreur. Tu es uni à Christ. C'est que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas. La loi qui opère en toi, là, ce n'est plus la loi du péché. Ce n'est plus la loi du péché de la mort. C'est que c'est impossible. It's impossible. De la même manière que tu jettes quelque chose, tu sais que ça va retomber. De la même manière, tu sais que si tu es chrétien, tu vas vivre comme Dieu. Ceux qui sont unis, si tu es uni, la conséquence là, tu vas vivre la loi de l'esprit. La loi de l'esprit là, c'est vivre comme Dieu le demande. C'est avoir maintenant son esprit pour être conduit par lui. Et laissez-moi vous dire, vous qui pensez que toute la Bible, c'est résumé à l'œuvre de la croix, c'est faux. L'œuvre de la croix n'était que pour régler le problème. Ce n'était pas le but. Amen. Ça peut décevoir certains. Certains, toute leur attention. Oh, il est mort pour moi la croix. Il est mort pour toi la croix, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel il est venu. Ça, c'était pour régler le problème dans lequel l'être humain s'est mis avant l'objectif. Je te donne un exemple. Si on doit aller à Châtelet, et entre ici et Châtelet, tu t'arrêtes à Bondy par exemple. Et quand je viens te chercher à Bondy, ce n'est pas le but pour lequel je suis venu, le but c'est qu'on aille à Châtelet. Mais quand on arrive à Bondy, tout le monde s'arrête, acclame. Waouh, tu es venu me chercher à Bondy, tu es venu me chercher à Bondy. Et puis les chrétiens s'asseyent là, ils bâtissent un temple à Bondy. Mais Dieu dit, ah, c'est parce que tu ne pouvais pas venir que je me suis déplacé pour venir te chercher là où tu étais tombé. Mais au début, on avait une feuille de route. Regardez bien quand vous lisez Adam et Ève, au début, il n'était pas censé question que quelqu'un meure pour eux. Hein? Au début, ce n'était pas ça. Au début, c'est qu'ils prennent le chemin de l'arbre de la vie et ils allaient vivre maintenant le but de Dieu. Le but de Dieu est écrit en 5 étapes. Et cette année, je vais l'enseigner par la grâce de Dieu. Il devait être fécond. Il devait se multiplier. Il devait remplir. Il devait assujettir. Et il devait dominer. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Donc quand tu n'as pas compris, tu vas prendre la solution de Dieu comme étant ton focus. La rédemption fait partie de la foi. Mais la foi ne s'arrête pas qu'à la rédemption. Il y a un objectif à atteindre. Oui, lis bien ta Bible. Voici les 5 domaines pour lesquels Dieu a créé l'homme. Sois fécond. C'est la première bénédiction qu'il dit. Après, sois fécond, il dit multiplie-toi. Après, remplis. Après, assujettis. Et au final, domine. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit quitter une étape pour aller dans l'autre jusqu'à arriver à la 5e. Que Dieu nous aide. Je vais le décortiquer. Chaque étape pour savoir fécond, c'est dans quoi il veut parler. Oui, parce que la première des choses, tu dois être fécond. Ta capacité à faire naître des choses. Fécond en idée. Quand quelqu'un n'est plus fécond, quand le diable te paralyse, tu n'es même plus fécond en idée. Vous savez qu'est-ce qui fait que les gens sont pauvres? Parce qu'ils n'ont plus de fécondation au niveau des idées, des pensées. Créativité. Amen. Donc la loi qui opère pour nous qui sommes en Christ, ce n'est plus la loi du péché. Dis à ton voisin, ce n'est plus la loi du péché. Ce n'est plus la loi du péché. Le péché ne peut pas dominer sur toi. S'il domine sur toi, c'est toi qui lui as donné l'opportunité. Mais il ne peut plus te forcer à te tirer, à le suivre. Avant, le péché que tu voulais ou tu ne le voulais pas, il t'a cadenassé, enchaîné, lié. Et il te dit, tu me suis de gré ou de force. Que tu aies envie ou pas. C'est pour ça qu'on faisait certaines choses. On n'aimait pas, mais on était dedans. On ne voulait pas, mais on était dedans. Souvent, ça nous énervait, mais ça nous tirait quand même.
Mais quand Christ est venu, c'est comme si tu as trouvé la liberté. Tu es libre maintenant de dire, non, je ne fais pas ça aujourd'hui. Tu penses que ce n'est rien, mais c'est un grand pouvoir que Dieu nous a donné. La loi, maintenant, quelqu'un comprend maintenant le verset? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce verset? La loi de l'esprit de vie qui donne la vie, cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Parce que je suis uni à Christ Jésus. Amen. Et quand tu veux être spirituel, il faut comprendre que cette loi-là opère. C'est quoi une loi? Une loi, c'est quelque chose qui est fixé, qui est établi, qu'on ne peut pas dealer avec, qui est imposé même. Donc je dois te poser la question. Si tu sais que la loi de l'esprit de vie opère en toi, c'est-à-dire que tu peux composer avec elle. C'est ce qui coule en toi de manière normale. Si tu jettes un cahier en l'air, tu sais qu'il va retomber tout de suite. Tu ne réfléchis même pas. Tu ne cherches même pas à essayer de dire non, le contraire va se passer. C'est de la même manière. Si tu es en Christ, vivre la sainteté est normal. Ce n'est plus une exception. Laissez-moi peut-être vous décevoir. On ne fait pas d'efforts pour vivre dans la sainteté. On s'attache à Christ afin de laisser la loi de l'esprit de vie nous conduire dans la sainteté. Mais c'est parce que tu peux ne pas comprendre qu'il y a une loi qui opère en toi, qui est nouvelle, qui a brisé l'ancienne loi, que tu peux te laisser avoir par le diable, de te faire croire qu'au fait, tu n'as pas changé. Regarde-toi toi-même, depuis que tu es en Christ, tu es sûr que tu n'as pas changé. Tu sais pourquoi tu as ce niveau? C'est parce que tu n'as pas laissé opérer cette loi-là dans toute sa dimension. Dis à quelqu'un, cette loi de l'esprit de vie est en moi. Cette loi de l'esprit de vie est en moi. Parce que tu es en Christ. Et c'est la bonne nouvelle pour ceux qui sont en Christ. Ils ne vivent plus selon les standards du monde. Eux, ils peuvent être attirés à la pesanteur de manière spirituelle, j'imagine. Mais nous sommes dans la dimension où on n'est plus influencé par ça. Donc, regarde, quand tu as compris bien les Écritures et que Satan vient te prouver le contraire, tu dis, c'est faux, tu es un menteur. Laisse-moi te dire, même lorsqu'il arrive que tu trébuches dans le péché, parce que tu n'as pas fait attention, ça ne change pas la nature de Dieu qui opère à l'intérieur de toi. Amen. Ça ne change pas. C'est parce que tu dois plus prendre conscience de cette nature-là afin de la vivre. C'est ton incompréhension qui fait que tu as l'impression qu'au fait le diable est plus fort. Cette loi-là peut changer tout dans ta vie. En termes même de santé, de guérison, de grâce, de faveur, de bénédiction, en termes même de vie. C'est-à-dire que tu sais que toi, les choses, ils peuvent être opérées par la loi du péché et de la mort. Moi, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un réservoir qui me connecte à Dieu. C'est que quand Dieu cherche quelqu'un quelqu'un qui lui appartient, il me met aussi à l'intérieur. Quand Dieu cherche ses enfants, j'en fais partie. Parce qu'on a la même semence. Et je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Ce qui fait de Dieu, Dieu. Ce qui fait de Dieu, Dieu. Cette même essence-là est aussi en toi. Regarde-toi et puis dis-toi à toi-même. Ce qui fait de Dieu, Dieu. De Dieu, Dieu. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Opère en moi. Opère en moi. Amen. Tu n'as pas besoin de sentir. Donc ça c'est l'introduction de marcher par l'esprit que nous sommes recommencés déjà. Parce que si tu n'as pas compris, souvent on te dit non, sois spirituel. Mais si tu n'as pas compris que tu as la capacité pour l'être. Si tu n'as pas compris que tu as l'esprit pour l'être. Tu vas penser que c'est quelque chose que tu dois encore chercher. Tandis que c'est quelque chose que tu dois laisser se manifester. On n'est plus en train de démonter la loi de l'esprit de vie. On lui permet seulement d'opérer en nous. Nous-mêmes, nous ne bloquons pas, nous ne mettons pas de frein à cette loi. Quand tu veux marcher par l'esprit, il faut prendre conscience que la loi de l'esprit de Dieu opère déjà en toi. Ce n'est pas une question de sentir. Ce n'est pas une question de voir. Parce qu'il y a des gens souvent qui sont trop émotionnels. J'ai cru en Jésus-Christ, je ne vois rien. Non. Non. Tu peux voir un lionceau, il peut être encore en train de tâtonner. Laisse-le quelque temps. Mets ta main dans sa bouche.
Laisse-le. C'est-à-dire que souvent le diable joue avec toi parce que Jésus c'est un lionceau. Mais le même démon qui joue avec toi, quand tu vas te laisser renouveler dans l'intelligence, quand tu vas grandir en maturité, ce même démon dit, hey, maintenant je veux l'influencer, j'arrive pas. Maintenant je veux la bloquer, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle a grandi en compréhension. Elle a pris conscience de son identité. Elle a laissé la loi de l'esprit de vie s'opérer en elle. Souvent quand tu es encore bébé chrétien, tu peux être encore fragile. C'est pour ça que Dieu te permet que tu sois, en tant que bébé chrétien, tu sois beaucoup aidé parce que tu es dangereux mais à la fois fragile. Amen. Dangereux mais à la fois fragile. Parce que tu es encore dans l'innocence et tu ne connais pas tout ce qui t'est réservé. L'église doit t'éduquer, renouveler ton intelligence, te faire prendre conscience de qui tu es, t'emmener à connaître le Dieu de qui tu es sorti. Parce que laisse-moi te dire, tu es sorti des reins de Dieu. Souvent tu te dis, non, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je te laisse aller méditer toute cette année, ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Tu vas attraper ta tête, tu vas dire, non, c'est impossible, ce genre de vie-là, je ne peux plus la vivre. Je dois vivre mieux que ça. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à comprendre. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le ciel a du mal à agir. C'est que le ciel, quand il veut agir, il voudrait que tu sois en accord avec ce qu'il sait à ton sujet. Qu'est-ce que tu sais que le ciel sait? Non, quand tu es là, tu te vois, tu commences à déprimer, tu commences à ne plus avoir confiance en toi. Tu te dis, mais c'est pas ce que tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Même les anges ne sont pas appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu sais, je te laisse cette année un sujet de méditation. Cette année, assieds-toi. Pas beaucoup de choses à méditer. Et médite pour savoir qu'un enfant de Dieu, comment on doit être. Ça veut dire quoi désormais? Qu'est-ce que ça signifie? Je te donne un exemple. Si je te dis que non, tu es parenté à la reine d'Angleterre, tu sauras directement ce que ça veut dire. Si je te dis que tu as la vie de la reine d'Angleterre, tu sauras directement que c'est par rapport aux gens, le standing de vie qu'elle a. Si je te dis même que je te connecte, comme je te donne même sa connexion, son numéro de téléphone portable, tu peux avoir accès à elle. Mais tout le monde dit, waouh, quel privilège. Et puis elle te dit, demande-moi ce que tu veux. Bien aimé, si pour un être humain qui est sur la terre, qui a un niveau de position sociale, tu arrives à te mettre dans ta tête ce que ça signifie si je suis son ami. Imagine celui qui l'a créé maintenant. Et Dieu te dit maintenant, tu es connecté à lui. Ces personnes peuvent te demander un rendez-vous. Mais Dieu, tu penses qu'il te demande un rendez-vous? L'être le plus privilégié ne te demande aucun rendez-vous pour le voir. Il peut dire une parole toute ta vie, toute ton existence, jusqu'à ta 1000e génération. Qu'il veuille pas, ils sont bénis. Amen. Bien-aimés, vous avez déjà connu, vous connaissez les conséquences de la malédiction, n'est-ce pas? Quand on maudit quelqu'un, on sait que ça arrive, non? C'est parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la bénédiction. Est-ce que vous savez qu'on ne bénit pas tout le monde? Tu peux même bénir quelqu'un qui est pécheur. La bénédiction va le poursuivre. De la même manière que tu crois que quand on maudit quelqu'un, ça arrive. La bénédiction, c'est pareil. Hein? Bénir, là, c'est parler. C'est déclarer. Et quand quelqu'un a la bouche pour bénir, il ne bénit pas tout le monde. Parce qu'il sait que même quand tu vas bénir, là, il sait quand tu vas bénir, même le païen, là, ça va arriver parce que la personne, Dieu lui a donné une bouche pour bénir. Oui. Un homme de Dieu disait, hey, Dieu lui a dit, arrête de prier pour beaucoup de gens, n'impose pas ta main sur tout le monde. Un homme de Dieu, un père, et là il y a des années, lui-même rendait le témoignage. Parce que souvent beaucoup d'hommes de Dieu aiment arriver chez lui, puis il impose les mains et prie. Tu lui as dit, je ne veux plus que tu imposes les mains à tout le monde. Tu as béni des personnes infidèles. Donc lui là maintenant, pour que sa main te touche. Ah non. Parce qu'il sait que s'il te touche, il parle. Même si tu étais dormi dans le péché, ce qu'il a dit là va te poursuivre. Vous savez pourquoi Pharaon a tant combattu Moïse? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Jacob a béni Pharaon. Jacob a béni les pharaons. Jacob a déclaré une bénédiction sur Pharaon. Quand il est revenu là,
Il a déclaré des choses sur Pharaon. Depuis ce moment-là, c'est pour ça que c'était difficile de faire partir Pharaon. De faire quitter cette position-là. De le faire sortir d'Égypte. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui n'est même pas en Dieu, ils l'ont béni. Parce qu'ils étaient contents, touchés, qu'il les ramène sur Goshen, le territoire d'Égypte. Béni là, vous savez où ça peut aller même dans l'éternité. Joseph a tellement compris que même quand son père a mis la main gauche sur l'aîné, il l'a enlevé. Il sait que non, là tu ne vas pas le bénir. Mais il a dit non, le plus petit doit être plus élevé que le plus grand. Dis avec moi, j'ai ce qui fait de Dieu Dieu en moi. J'ai ce qui fait de Dieu Dieu en moi. Et c'est ça dont tu dois être conscient. C'est ça la base du message que je veux commencer déjà. Amen. Nous avons l'esprit de vie. Dans notre esprit, ça coule. C'est juste qu'il faut prendre conscience et le manifester. Juste qu'il faut accepter que cette loi opère en toi. La loi de la paix opère en toi. La loi de la joie opère en toi. La loi de la santé divine opère en toi. La loi de la guérison divine opère en toi. La loi de l'abondance opère en toi. La loi de grâce opère en toi. La loi de l'excellence opère en toi. La loi de l'élévation opère en toi. La divinité opère en toi. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Participant, c'est qu'on te compte comme membre quand on veut parler de la nature de Dieu. Regarde, tellement tu es élevé au-dessus même des anges, que même le diable cette nuit, malgré sa colère, il ne peut pas achever ta vie. Je dois te dire, quel est celui qui est animé d'une grande colère? Pourquoi quand je dors, il n'ôte pas ma vie? Parce qu'il y a celui qui campe autour de ta vie qui est là. Bien aimé, c'est souvent quand ta soif dit, mais le diable est là, non? Pourquoi il n'ôte pas ma vie? Puisqu'il veut me détruire, il n'a même pas la capacité de le faire. Il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort, qui dit, hé, tu n'entres pas ici. Chaque fois que le diable opère dans la vie des chrétiens, c'est parce que les chrétiens lui-même lui ont donné, dit, viens habiter avec nous, viens ici. Il voit quelque chose qui est en lui, chez toi. Il voit la méchanceté qui est en lui, chez toi. Il voit la jalousie qui est en lui, chez toi. Au fait, lui-même dit, hé, toi qui es fils de Dieu, tu me ressembles pourquoi? Donc on va s'associer. Même les démons disent, hey, fils de Dieu aussi a changé. Fils de Dieu aussi devient comme nous. Lui-même aussi il commence à devenir un démon. Donc il est bon, on va s'associer en même temps. Amen. La loi de l'esprit de vie, là, elle est tellement forte qu'elle est convoitée par les démons. Vous pensez que les démons cherchent à habiter les corps des chrétiens, pourquoi? Ils cherchent à vouloir t'oppresser, pourquoi? Tu dois te demander qu'est-ce qu'ils voient et que je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'ils savent à mon sujet que je ne sais pas? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils discernent comme étoile dans ma vie? Parce que quand ils t'attaquent, ce n'est jamais pour ton présent, c'est pour ton devenir. C'est pour ce que tu es censé être. Il y a des choses qui sont dites à ton sujet. Que Dieu ouvre tes yeux et tes oreilles pour les connaître. Tu vas savoir que tu ne vas pas négliger ta vie que tu as. Si Dieu te montrait le genre de destinée à laquelle tu es appelé, tu ne vas pas te prendre moins que ça à partir de cette saison. Donne-toi de la valeur. Commence à croire en toi et en Dieu qui est avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Dis avec moi, je suis un fils de Dieu. Lève-toi et puis tu vas dire, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Déclarons-le. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de ma connexion Ça vient de ma connexion à la source qui est Jésus-Christ. qui est Jésus. Si la source est bénie, Si la source est celui qui est connecté à la source est béni. celui qui est connecté à la source Sans effort. sans effort. Ça ne dépend pas de mes efforts. Ça ne dépend pas de mes Ça efforts. dépend de ma foi. Ça dépend de ma foi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils, une fille de Dieu. Une fille de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Le péché n'est pas mon partage. Le péché n'est pas mon partage. La sainteté est ma
demeure. Vivre dans la sainteté n'est pas une exception pour moi. C'est une normalité. Je suis né pour vivre comme Dieu. Bien-aimé, déclare bien fort. Je suis né pour vivre comme Dieu. Je suis né pour vivre comme Dieu. Je suis un homme, une femme spirituelle. Je ne marche pas dans la chair. Je marche par l'esprit. Ce ne sont pas mes émotions qui me conduisent. C'est l'esprit de Dieu en moi qui utilise mes émotions. Ce ne sont pas mes propres pensées qui me dirigent. C'est les pensées de l'esprit de Dieu qui influencent ma vie. Seigneur, donne-moi d'avoir confiance en ce que tu as mis en moi. Donne-moi d'accepter cette grande dimension à laquelle tu m'as appelé. Donne-moi d'accepter ma nature. Je suis enfant de Dieu. Je suis comme Dieu. Je peux faire comme Dieu. Je peux savoir comme Dieu. Je peux opérer comme Dieu. Si Dieu n'est pas malade, la maladie n'est pas mon partage. Si Dieu ne stresse pas, le stress est loin de ma vie. Si Dieu ne s'alarme pas, je ne m'alarme plus désormais. Si Dieu n'angoisse pas, je suis dans l'assurance. Je suis dans la paix. Si rien n'effraie Dieu, aucune montagne ne peut m'effrayer. Aucune montagne ne peut m'effrayer. Montagne, qui es-tu? Qui es-tu devant le Fils de Dieu que je suis? Montagne, tu n'es rien devant moi. Je parle aux démons, à toutes les entités sataniques de ma famille qui se sont levées contre ma destinée. Je vous parle. Aujourd'hui, je viens de comprendre que ce n'est plus la loi du péché qui opère en moi. Ce n'est plus la loi de la mort qui opère en moi. Si c'était cette loi, vous aurez raison. Mais comme ce n'est plus cette loi, et que c'est la loi de l'Esprit de Christ, maintenant, vos ruses sont terminées. Vous tous qui essayez de me dissuader, vous tous qui essayez de m'intimider, vous ne pouvez plus m'intimider. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Un roi, une reine. Un roi, une reine. Je marche dans la victoire. Je marche dans la paix. Je marche dans l'amour. L'amour est dans mon partage. Je ne crée aucun mal. Je ne crée aucun mal. 1000 tombent à mon côté. 10 000 à ma droite. Je ne serai point à terre. D'autres peuvent tomber. Je ne tomberai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai. Je raconterai moi-même. Pas quelqu'un d'autre. Moi-même de ma bouche. Les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai. Je vais écrire. Je vais le dire. Tout ce que Dieu a fait pour moi. Seigneur, que ce que tu vois de moi soit ce qui se manifeste à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus me minimiser. Je ne veux plus me banaliser. Je veux me considérer à la valeur dont je me considère. Je ne veux pas me surestimer. Et je ne veux pas me sous-estimer. Je veux être estimé à ma valeur. À ma valeur. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Déclare ton identité. Parle aux circonstances. Parle à cette situation. Le monde spirituel doit savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Je suis un esprit de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je marche dans cette corps de chair. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je fonce dans la
Si fait, si fait, si fait, si fait. Sonde dans notre phase de ma vie. Là où je suis très limité, je sors de la barque. Je sors de la barque. Je suis un géant. Un géant. Un géant pour ma génération. Je suis né pour éclairer des vies. Je suis né pour tirer des vies à Christ. Je suis né pour te louer, pour t'adorer. Je ne suis pas n'importe qui. Ma vie est cachée dans Christ et en Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Est-ce que vraiment vous savez à qui vous avez affaire? Je suis le Fils de Dieu. Le vent chéri de Dieu. C'est la marque et les chaînes de Dieu dans ma vie. C'est la marque et les chaînes de Dieu. Berger de cette église, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois fécond. Dis-moi un amen. Amen. Fécond en idées, fécond en projet, fécond dans tout ce que tu entreprends. Je bannis la stérilité dans toutes les dimensions. Fécond, 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 fécond.
Que des nouvelles choses sortent de toi. Que de la même manière qu'un animal peut mettre bas jusqu'à 20 portées, que tu portes plusieurs choses en toi. Et que ces choses se multiplient. Que tes revenus se multiplient. Que tes avoirs se multiplient. Que tes connexions se multiplient. Que tes entreprises se multiplient. Que tes idées se multiplient. Que tout ce que tu as se multiplie. Que le don que tu as se multiplie. Se multiplie. Et que tu remplisses là où il y avait le vide. Que ce soit toi qui sois vu. Là où on ne voyait personne. Que ce soit toi qui sois vu. 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 Remplis. 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 Que tes idées soient celles qui remplissent la terre. Que ton esprit domine. Les mains là, babouche. Assujetti. Tout ce qui assujettit ta famille, tu les assujettis. Tu les assujettis. Tu les assujettis. Pose le pied, tu les assujettis. Tu les assujettis. Assujettis. Toutes les oppositions, toutes les montagnes, toutes les oppositions, tout ce qui se dresse devant toi, toutes les difficultés, tu les assujettis. Parce que la loi de l'esprit de vie est en toi. Parce que la loi de l'esprit de vie est en toi. Tu écrases. Tu écrases. Domine même dans ton entreprise. Domine. 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 Sois le Joseph de ta destinée. Sois le Joseph de ta destinée. Domine en présence, en finance, en grâce, en faveur, en bénédiction. Domine. Que le péché ne domine plus jamais sur toi. Que tout ce qui fait la guerre à l'âme ne domine jamais sur toi. Que la mort ne domine jamais sur toi. Que toutes les ruses du diable ne dominent jamais sur toi. Que toutes les séductions du diable ne dominent jamais sur toi. Toutes les tentations de Satan ne domineront jamais sur toi. Acclame Dieu pour sa parole. Tu vas prendre dans un même élan ton offrande et